Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue dans ce troisième épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui les amis on se retrouve, j'ai pu avoir vos retours des premiers épisodes, des deux premiers épisodes les amis. Ça fait quelques jours que je me retiens de jouer parce que je voulais pas avoir non plus trop d'avance sur vous. Et, et un immense merci, c'est complètement incroyable. Oula je suis mort. On allait forcément commencer cet épisode par un game over, n'est-ce pas? Parce que j'ai fait absolument n'importe quoi en vous parlant. On a notre quota de game over par épisode, et ça c'est absolument génial. En fait, il y a un truc qui me stresse, c'est que le A et le B sont inversés. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais sur la manette, en gros, le A est là, alors que j'ai l'habitude qu'il soit là. Bon, bref, c'est pas une excuse, j'ai fait de la merde. Ouais, un grand merci, les amis, pour l'accueil pharaonique du premier épisode. Que ce soit en commentaire, que ce soit en like. L'épisode est déjà à plus de 65 000 likes. Ce qui en fait d'ores et déjà, non pas ma vidéo, mais mon épisode de let's play, hein, c'est différent, il y a des vidéos qui ont fait plus, mais mon épisode de let's play le plus liké en 24 heures. Euh, Genre, voilà, je crois que vous étiez très nombreux à l'attendre, ce Zelda Breath of the Wild. Moi aussi. Et du coup, je me retenais d'y jouer depuis que j'avais le jeu un petit peu, histoire d'avoir vos retours. Donc maintenant, je les ai et je vais pouvoir bien avancer. Accroupi, vous êtes plus lent, mais aussi plus discret, ce qui facilite les approches furtives. Bien. Donc, voilà, juste encore une fois, ouh, un grand, un grand, un grand merci, hein. Un grand merci. Alors, attendez, comment... J'ai déjà oublié. Voilà, donc j'ai chopé ça la dernière fois, que je n'avais pas équipé, alors que j'aurais dû l'équiper, hein, très clairement. J'aurais dû l'équiper parce que ça, voilà, je fais beaucoup plus de dégâts avec ça, vous pouvez le voir. Et donc il faut que je me refasse un petit peu aux touches, très clairement. Et donc ouais, juste un grand merci. J'ai pu avoir quelques petites astuces, j'ai vu tous les tests également qui sont sortis 20 sur 20 partout, machin. D'ores et déjà classé comme étant le deuxième plus grand jeu de tous les temps. Le premier étant Ocarina of Time. Voilà, le King he was here, n'est-ce pas? Il arrive, il pose ses balls et il dit hey bitch, regarde un petit peu, c'est moi. Bref, voilà, donc juste de manière très globale, un grand merci à vous parce que je savais que ce jeu était attendu, mais là actuellement c'est une dinguerie absolument sans nom. Alors vous êtes beaucoup à vouloir que ce soit les nouveaux gélatibules, les gelées chuchus. Le truc c'est que les gelées chuchus c'était pas... Il y en avait dans Wind Waker notamment, et c'était pas la même chose. Alors il faudrait voir. En sachant aussi que, un truc que je pourrais faire... Alors peut-être pas avec ça, est-ce qu'il me reste encore la... Ah, j'ai plus la hache. Apparemment avec la hache je pouvais casser ce tronc. Alors peut-être que je peux... Oui, alors sauf que je voudrais éviter d'user des flèches de feu directement. Alors attendez, comment? Ouais, comme ça. Est-ce que vous pensez que je peux choper une pomme? Est-ce que réellement je peux choper? Ah, c'est génial. Non, j'ai récupéré ma flèche. Ok, on va prendre les pommes directement. Vous m'avez donné tellement d'astuces. Alors, herbe d'Hyrule. Ces herbes pleines de vitalité poussent naturellement dans les prairies d'Hyrule. Utilisées comme ingrédient, elles permettent aux préparations de restaurer des cœurs. Parfait. Un truc qui est génial, c'est que beaucoup de gens ont lancé un let's play sur Breath of the Wild. Mais le truc, c'est qu'en fait, le jeu est tellement vaste, le jeu est tellement gigantesque, on peut faire tellement tout ce qu'on veut dès le début, qu'en fait vous aurez jamais deux fois la même aventure, et ça c'est génial. Alors vous avez été nombreux à me dire qu'apparemment il y avait quelque chose sur le toit du temple du temps, donc on va aller le faire. Voilà, alors vous m'avez donné, je suis vraiment désolé les amis, mais vous m'avez donné tellement, mais genre tellement d'astuces que je peux pas. J'ai pas pu tout retenir, donc pour le moment on va se contenter d'avancer. De toute façon on est parti pour je sais pas combien de centaines d'épisodes, donc on aura largement le temps au fil des mois, voire des années, d'y revenir. Mais c'est vrai que... Donc ça se passerait tout là-haut apparemment. Wow. On va voir. Mais c'est vrai que voilà, on aura le temps. Pour le moment je vais me concentrer un petit peu sur ce que je peux faire. Et je vais me balader. Par contre, est-ce que je peux réellement grimper? Je vais me faire déglinguer. Je vais tomber en 2 temps 3 mouvements. Est-ce que vous pensez que je peux atteindre ce truc là? On m'a dit, alors je sais pas si c'est une connerie ou pas, on m'a dit qu'il y avait un arc beaucoup plus pété que celui que j'avais, qui était tout là-haut. Alors,
On va aller voir et ensuite promis on va aller un petit peu explorer les autres sanctuaires qui sont la suite de notre quête principale, mais il y a tellement de choses les amis, il y a tellement de choses, c'est voilà, c'est un pur kiff et je suis content de voir aussi que beaucoup d'entre vous ont adoré ce premier épisode et même ce deuxième, mais disons on sentit, vous voyez, on sentit ce plaisir qui était le mien. Ah, ça doit être là-dedans, peut-être là où c'est ouvert. Ce plaisir qui était le mien de vous retrouver sur ce jeu et le jeu est tellement immense. Apparemment, d'après les différents tests que je vois, ils disent environ 200 heures, les gars. Vous imaginez réellement si c'est le cas, 200 heures. C'est, c'est- J'avais rigolé en disant dans ma vidéo 2 millions d'abonnés 417e épisode, mais en vrai, on est peut-être pas loin. Oh là là, alors merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer de me donner des astuces. L'arc du soldat. Ah oui, on passe de 5 à 14 de dégâts. Cet arc en bois dont la puissance d'attaque était augmentée pour servir au combat peut infliger de gros dégâts, mais attention à ne pas l'approcher du feu. D'accord. Vous n'avez pas assez de place dans votre sacoche. Eh bien, c'est pas grave, on va se débarrasser de quelques trucs. On va se débarrasser de ces arcs là. Non, alors attendez. Il faut encore que je me fasse un petit peu jeter. Voilà. Et du coup on va récupérer cet arc là. Génial. Magnifique. Alors, vous avez été également nombreux à me dire... euh, vous savez lorsque j'ai voulu essayer de tirer une flèche... Alors je sais pas si on peut la voir de là. Ouais, là-bas là. Lorsque j'ai voulu tirer une flèche là-dedans, vous savez, sur les tonneaux, ça ne s'est pas fait. Vous avez été nombreux à me dire en fait, Sif, il fallait que je vise... On va essayer de descendre sans trop... Non. Je fais n'importe quoi. Mais en fait, je vous jure, je me plante de touche. Je me plante de touche parce que la touche A, elle est à la place de la touche B normalement. Et du coup, ça me stresse. Du coup, d'où est-ce que je reprends? J'ai peur. Bref, vous avez été nombreux à me dire qu'en fait, il fallait que je tire sur une espèce de lanterne qui était en hauteur, qui aurait fait tomber des flammes, qui aurait fait exploser le truc. Voilà, donc j'ai quand même pu noter 2-3 petits trucs, mais vous avez été tellement nombreux à me donner des astuces que c'était chaud. Alors, est-ce que j'ai quand même... Dites-moi que j'ai quand même... Je l'ai quand même. Bon, bah voilà. Écoutez, au moins on est descendu. Alors de toute façon, on va beaucoup plus. Ça, je pense que vous l'avez vu. On va beaucoup plus mourir hein, dans ce Zelda-là que dans les précédents. Ça, c'est clair. C'est clair et net. J'ai mon écran qui veut s'éteindre. Et ça, c'est absolument génial. Mais on va clairement beaucoup plus mourir parce que c'est un jeu qui appelle à ça. C'est un jeu. Voilà, ça. Il y a une phase RPG qui est beaucoup plus poussée qu'auparavant, donc forcément. Donc c'est pas grave. Alors oui, aussi, attendez, avant qu'on parte, il y avait un dernier truc que vous m'avez dit. Et c'était... Alors là par contre j'ai peur de l'avoir perdu. C'est encore plus bas. C'est encore plus bas. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait vu lors du premier épisode un coffre. Et ben ce coffre là évidemment maintenant je peux le sortir vu que j'ai mon pouvoir de magnétisme. J'ai oublié le nom. Je vais de manière générale essayez d'avoir pas trop d'avance sur vous. Je sais que ça va être dur, hein, je préfère être honnête, ça va être dur. Mais je vais essayer d'avoir pas trop d'avance sur vous. Et mais en fait, le premier temple, il est là. Oh, parfait. Parfait, parfait. Et du coup, mon petit lac, il est là. Ah oui, mais c'est là où je m'étais fait attaquer la première fois, donc on va faire attention. Mais je vais essayer d'avoir pas trop d'avance sur vous pour pouvoir quand même avoir globalement vos retours. Maintenant, je vous cache pas que ça va être dur par moment de pas me retenir. Mais bon, du coup... Yes. Voilà, je peux le récupérer maintenant. Ok. Et nous avons là-dedans... Attention. Nous avons ambre brute. Cette résine végétale fossile d'Hyrule qui brille d'un éclat caraméliseux se porte en bijou ou sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. Bon, très bien. Donc après tout ce blabla, mine de rien, j'ai pu récupérer 2-3 petits trucs qu'on m'avait dit. Je vous rappelle quand même l'objet de notre quête, c'est qu'on doit explorer les 3 autres sanctuaires que j'avais notés sur ma carte, qui sont donc ici, ici et ici. Ici, on est que au niveau du plat. Alors, je vais faire un truc, je vais dézoomer pour montrer vraiment la carte, voilà, parce que je l'avais pas bien montré. C'est un délire. C'est un délire sans nom, littéralement. Je crois que c'est 15 ou 20 fois plus grand qu'un Wind Waker, je crois. Enfin, un truc comme ça, c'est un délire. Non. Non. Non, non, non. Mais alors ça par contre, faut que t'arrêtes de m'attaquer, toi. Littéralement. Non, Oh ouais, ouais, faut le laisser. Hein. Faut le laisser littéralement. J'ai pas le stuff pour me le faire. Et donc oui. Donc,
après tout ça, on va essayer quand même de faire notre quête qui est d'explorer les 3 sanctuaires. Donc voilà un sanctuaire ici, on va essayer de l'esquiver lui. Afin de ramener, afin de compléter la quête du vieil homme pour avoir le... Il y en a un autre. Pour avoir le sanctuaire de Jabashif. Bashif, très bien. Le paravoile. Donc... On démarre un petit peu la quête principale quand même, hein, les amis, parce que je suis pas totalement fou. Et donc on va être confronté à un deuxième petit sanctuaire qui ne sont pas encore une fois des donjons, hein, je le rappelle. Ce ne sont pas des donjons, il y a des donjons tels qu'on les connaît, en différent, mais il y en a. Je veux dire, j'ai pas vu d'image, rien du tout, je me suis pas spoil, quoi que ce soit. Encore une fois, on peut faire le jeu dans l'ordre que l'on veut. Donc on va essayer. Et voilà, et on... De toute façon... On est parti pour tellement. Et franchement encore merci pour l'accueil aussi du deuxième épisode. Puis du... Voilà, voilà, et je rappelle le défi sur le premier épisode qui est de battre la barre des 115 000 likes. Et en un poil plus de 24 heures on a déjà fait plus de 65 000, donc j'ai bon espoir que ça va être battu. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Jabashif te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Bashif. Très bien. Soif de destruction, sanctuaire de Jabashif. Alors, qu'est-ce que c'est que ce délire ? On est donc face à un nouveau petit sanctuaire. Est-ce que je vais pas avoir un nouveau petit pouvoir? Regarde. Regarde, tu le vois? Est-ce que je vais pas avoir un nouveau petit pouvoir? Tablette Sheikah reconnue, activation du module en cours. Qu'est-ce que ça va être? Ah. Oh! Deux choses, bombe à distance, explose grâce à un détonateur à distance. L'explosion inflige des dégâts aux ennemis et détruit les objets. De forme sphérique ou cubique, elle s'adapte à toutes les situations. Le module est activé. Du coup on en a deux. Ah c'est pété. Ah, je crois qu'on en a deux. Alors attendez. Comment est-ce que je fais déjà? Module, passer facilement d'un module à l'autre. Ouais, sauf que moi je suis pas sur la même touche, donc ce serait ça. Non, c'est pas ça. Donc ce serait... C'est ça. Donc bombe à distance. Et ça c'est quoi? C'est une autre bombe. Donc ça veut dire que les bombes... Attention, on va essayer. Faire exploser. Ok, ok les gars, on débloque les bombes. Alors ça, allez, ça, il y a un petit temps de rechargement. En fait, ce qu'il y a de particulier dans ce Zelda, c'est que dès le début, tu débloques beaucoup de choses en fait. Et c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que ça a un petit côté Between Worlds sur ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? En mode, tu débloques des choses dès le début quasiment. Ça allait m'arriver, ça allait m'arriver. Mais ouais, du coup, il y a des choses auxquelles il faut que je me fasse, évidemment. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça viendra. On va manger parce que on s'est fait défoncer la face. Et on va manger... je peux rien manger d'autre? C'est vrai? Je peux rien manger? Non, champignons. Voilà, on se remet full vie parce que on sait pas ce qui pourrait nous arriver sur la face. Il faudra aussi qu'évidemment que je me fasse une meilleure armure, tout ça. Mais en fait... Genre, quand je vois les commentaires... Mince, quand je vois les commentaires du premier épisode, tous les gens qui étaient tellement heureux, que je me balade et tout, que je me dis en fait, voilà, je vais vraiment jouer comme j'ai envie de jouer. C'est la première fois depuis le début de ma chaîne que je vous fais un Zelda qui vient de sortir. C'est-à-dire que je vous fais un Zelda que je ne connais pas. Tous les Zelda que je vous ai fait sur la chaîne, je les connaissais bien évidemment. Oh, c'est beaucoup plus grand qu'avant. Là, je ne le connais pas celui-ci. Donc évidemment que je vais prendre mon temps, évidemment que... Voilà, on n'est pas pressé, très clairement. Et on va se faire plaisir. Alors, j'aimerais bien tester l'autre bombe quand même. Par contre, j'ai cru voir que ça bougeait par là. Oula. Oula. Portal, bonjour. Non, alors oui, ce que je disais par rapport aussi aux grands temples, c'est qu'apparemment les grands temples reviennent à un système... Vous pensez que ça peut me pousser? Ah. Attends, on va essayer. Apparemment les grands temples reviennent à un système vraiment... Ouais, vite fait. Reviennent vraiment à un système C'est bon, on a touché. Un système vraiment purement énigme, plus énigme que combat, ce qui était la base des Zelda également. Donc voilà, donc on va pas forcément s'en plaindre de ces changements. J'ai envie de tester ça. Ça fait quoi ça? C'est
c'est un autre genre. C'est un autre genre, c'est la version colis. Tu te dis ouais. Ok, donc la fin est là du temple. Très bien. Vous êtes en train de me dire qu'il y a rien d'autre? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, d'autant plus qu'il y avait autre chose avant. Donc attendez, on va quand même explorer. Il y avait un truc, vous me permettez juste s'il vous plaît. Je vais check ce qu'il y avait ici parce que je suis persuadé les amis qu'ici il y avait autre chose. Ouais. Ah, j'avais pas rêvé. Ok. Et ce côté moderne... Oh, un coffre, parfait. Je me disais bien, il n'y avait pas de coffre. Ce côté modernité est tellement stylé. Espadon de voyageurs. Ouais, c'est pas mal, 10 quand même, ça me servira. Cette épée est très appréciée des voyageurs qui tirent parti de son point important pour envoyer voler le bouclier de l'ennemi qui tenterait de le protéger. Vous n'avez pas assez de place. Ah oui, comme d'habitude. Alors ça, j'espère par contre, ça c'est un truc, j'espère qu'on pourra à terme améliorer l'inventaire. Améliorer la taille de l'inventaire. Je pense que c'est possible. J'espère. Parce que c'est vrai que pour le moment, on est un petit peu restreint à ce niveau-là. Et du coup, forcément, on est un peu en mode... bah, comment on fait, quoi? Comment on fait? Bon, toujours est-il que je pense que ce sanctuaire-là est réussi. Quasiment. Mais tu voyez, même se déplacer comme ça. Rien que se déplacer comme ça. Même rien que le déplacement est agréable, les amis. Rien que le déplacement, je pourrais me déplacer comme ça pendant des heures. Et de toute façon, c'est ce qui va se passer, hein. Je préfère être honnête avec vous parce que... va arriver un moment... Oh, il y a un coffre là-bas. Il y a un coffre là-bas. Va arriver un moment les amis où je vais juste me faire plaisir et voilà quoi. Et de toute façon cette aventure va être clairement, hop là. Ça va pas être l'aventure en mode optimisation, hein. Des épisodes longs, courts, cette résine végétale d'Hyrule qui brille d'un éclat mais on l'avait déjà vu ça je crois. Vous voyez ça va être long, court, ça va être plusieurs choses. Ça va aussi très clairement je veux dire voilà. J'ai conscience qu'au bout de plusieurs cinquantaines ou centaines d'épisodes, peut-être que le let's play fera moins de vues, etc. Mais oula, oula. Mais clairement, je m'en fous complètement. Je pars du principe que celui-ci, voilà, c'est mon truc. Ok. À quoi ça sert ça? C'est mon truc entre guillemets et je suis là pour kiffer en fait sur ce jeu et voilà et je le ferai évidemment, je le répète à 100%. S'il y en avait qui se posaient la question, évidemment je le ferai à 100% parce que voilà parce que je l'ai attendu depuis des années et c'est pour kiffer aujourd'hui. Alors attendez, est-ce que je peux je peux peut-être le poser là-dedans. Alors je peux sauter avec. Quel est l'intérêt? Alors quel est pour moi l'intérêt de ce truc? Je ne sais pas, donc on va essayer de monter avec. Je vois que ça l'utilité de ce passage. Alors non. Ok. Oui, oups. Je viens de comprendre. Il faut que je mette évidemment lui dedans. Alors je suis désolé aussi si vous me sentez peut-être un poil fatigué ou quoi, je sais pas. Si vous voulez tout savoir, je tourne, il est 5h30 du matin. Voilà. J'ai pas eu le temps de tourner avant. Non, non, non. Non. Non mais ça en plus ça a forcément une utilité. Et oui c'est le retour des épisodes qui sont tournés à pas d'heure, hein. Ça je sais qu'en général ça vous plaît. Donc alors attendez. Je vais pas faire de bêtises 30 fois quand même. On va. Ok. Cette fois on est bon. Et vous voyez, le fait de pouvoir sauter, ça me perturbait au début mais en fait je sais pas. Je kiffe. C'est tout bête mais je kiffe pouvoir sauter. Alors, est-ce que je peux ouvrir ça ou pas? Est-ce qu'il faut que je mette ça? Comment est-ce que... Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'active? Ou est-ce que ça s'active tout seul si je passe? Attendez. Ah ouais. Alors à quoi me sert cette boule lumineuse? En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Ah, parfait. Yeah! Deuxième emblème du triomphe. C'est parfait. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Et donc ça passe à 2. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête.
Non mais Gollum, tu fais tellement flipper. Le Gollum là, il fait tellement flipper à chaque fois, hein, je crois que je vais stresser dessus. Clairement. Et du coup, ça me sort du temple. Ouais. Bon, bah écoutez, euh, cette boule servait forcément à quelque chose. Alors tant je vais avoir l'illumination d'un coup. Sinon, dites-le moi en commentaire et on y retournera éventuellement à l'occasion. Mais ouais. Bon, toujours est-il que ce temple-là, c'est fait. Et ça, c'est très très bien. C'est-à-dire que on peut... Du coup, le marqueur s'est enlevé, je crois. Non. On va effacer le tampon. Ok. Parfait, ouais, je pense que maintenant le marqueur s'est effacé. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Donc le prochain est par là-bas. Donc on va y aller. Maintenant, je peux pas vous garantir qu'on va le faire aujourd'hui dans le sens où... bah vous voyez le délire du jeu, quoi. Enfin, il y a des centaines de trucs que je peux explorer. Et d'ailleurs, apparemment... Ah, un ennemi là-bas. D'ailleurs, apparemment, il y a des choses... Alors, on va tenter de passer. Il y a des choses devant lesquelles je suis passé qui rappelleraient des éléments de Skyward Sword, notamment. Alors je sais plus vers où c'était, je crois que c'était devant le temple du temps. Mais enfin voilà, il y a plein de petits clins d'œil et tout. Forcément on est dans Hyrule, donc forcément que les clins d'œil tu vas en avoir à tire-larigot, ça c'est clair. Est-ce que ça peut être intéressant? Alors on va éviter de descendre hein, pour le moment, parce que j'ai pas envie de me faire gangbang. Il y a peut-être des coffres et tout que je loupe. Voilà, on est à un stade du jeu où, vous inquiétez pas, comme je le disais, quand il y aura la solution complète du jeu qui sera sortie et qu'on voudra le... Oh, il y a des gardes là-bas, il y a peut-être un coffre. Et qu'on voudra le complete à 100%, vous inquiétez pas, on aura de quoi faire. On aura de quoi faire et on pourra à ce moment-là, voilà, s'aider peut-être un petit peu ou quoi si besoin est. Et on aura tout le temps de faire un petit check-up là-dessus. Alors, on va essayer de se le faire en mode discretos. On va essayer. Parce que là, ils ne m'entendent pas. Et là... Allez! Ah par contre elle va bientôt se briser, bah je crois qu'elle s'est brisée. Ah. 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 Quel dommage. Non, alors ce que je veux faire c'est... Du coup on va prendre celle à 10. Ah oui, l'épée est pas dégueulasse. Effectivement l'épée est loin d'être dégueulasse. J'avais pas vu la gueule de l'épée. Bon du coup ouais, j'ai un petit peu cassé tous mes trucs. Est-ce qu'il me donne un coffre? Est-ce que j'ai accès à quelque chose par ici? Je ne sais pas, croc de bocoline, corne de bocoline. Attendre, si je veux, je peux attendre. Il n'y a rien d'autre de très intéressant ici. Arc. Compartiment des arcs est plein. Oh. Oh. Alors, non. C'est une mauvaise idée, Julien, tu le sais très bien. Mais tu vas le faire quand même. Est-ce qu'elles vont venir sur moi ou pas? Est-ce que je peux les viser? Oh, je peux tuer les abeilles! Oh putain, les gars, ça change tellement de Twilight Princess. Allez, bim, dégagez les abeilles. Ce qui est quelque part assez logique. Et du coup... Rayon de miel enduro. Ce délicieux miel est riche en nutriments. Si vous l'utilisez dans vos préparations pour en relever le goût, ces dernières vous rendront de l'endurance. Parfait. Parfait, parfait. Donc on a bien fait de merci. Est-ce qu'avec ça je peux... Oh. Vas-y. Oh là 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 les gars. Voilà. Donc quand je vous disais... Non, je peux carrément le bouger. Alors j'ai dû pas mal fracasser mon truc. Ça c'est clair. Mais quand je vous disais qu'on pouvait... qu'on pouvait tout faire, c'était absolument génial. D'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai les bombes de sélectionner. Et que j'avais peut-être moyen... En fait il y avait, en sortant du temple... Voilà, on va casser ça. Ok, des pommes, on va les prendre. En sortant du temple, il y avait... Je peux toujours pas faire cuire. Hein. Il y avait un... Non, je peux juste attendre. Il y avait un endroit où on aurait pu poser les bombes, mais je pense que c'était juste un raccourci, hein, si jamais. Je pense. Alors, du coup... Ah oui, sauf que... ouais, alors, pour le choper, le petit temple, ça va pas être chose aisée. Très clairement, attendez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même là? On va aller checker évidemment, évidemment ce qu'il y a. Et puis pour revenir un petit peu sur les remerciements, je tiens à vous remercier parce que beaucoup de gens, comme je disais, voilà, on aura tous une aventure unique, mais beaucoup de gens l'ont fait, ce jeu, ont décidé de le faire. Je vais être 100% honnête avec vous, je suis là pour vous dire les choses, je vise personne en particulier parce que dans le tas il y a des très bons poteaux qui le font, donc voilà, vous savez, hein, il y a de problème avec personne, c'est pas ça la question, mais... J'ai été, on va dire, à la fois surpris et en même temps je sais même pas pourquoi ça me surprend, mais c'est vrai dans le sens où il y a pas mal de gens qui se sont mis d'un coup, notamment sur Twitter,
ceux qui d'un coup se sont découvert un amour pour Zelda et ont décidé de le faire. Enfin, j'étais en mode, oui, t'étais où sur les précédents quoi. Après voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et quand je vois l'accueil que vous avez réservé à ma série, eh bah ça a vraiment pas de prix quoi et c'est un... Oh, attendez, c'est quoi? Champignon d'Uro, ce champignon vert qui pousse près des arbres regorge de l'énergie de la nature. Utilisez-le comme ingrédient pour que vos préparations vous rendent de l'endurance. C'est bien ça. Et voilà, et vraiment, ça n'a aucun prix. Parce que... Parce que c'est absolument génial. Je veux tenter un truc. C'est possible. Oh, ça me donne de la viande. Ah, c'est trop bien. Ah, je suis désolé. Bon, cette viande fraîche, prise sur un volatile, est plus maigre que de la viande de venaison et bien meilleure cuite. Très bien. Il faudra que je vois comment on fait. Et donc, je peux aller en face aussi si je veux, mais ouais, on va... Oh, est-ce que vous pensez si le jeu est foutu et on va voir si le jeu est vraiment parfait. Imaginez. Imaginez que c'est le cas, les gars. Oh putain, les gars. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Alors, te foire pas. Et du coup, je peux passer. Un endroit auquel j'aurais pas forcément... Oh, il y a beaucoup de choses là. Un endroit auquel j'aurais pas forcément pu passer au début. Regardez toutes les pommes qu'il y a là-haut là. Ça peut être intéressant hein, pour se restaurer. Alors, on va juste... switcher. Mais bref, tout ça pour dire, voilà, moi je suis pas là pour juger qui que ce soit, je dis juste, voilà, ça m'a à moitié surpris, mais en même temps, c'est le jeu à la mode, donc forcément que pas mal de gens allaient se jeter dessus par rapport aux vues, tout ça. Moi je pense vraiment que voilà, s'il y a un jeu sur lequel on peut rien me dire, c'est bel et bien celui-là, vu que vous connaissez mon amour pour la licence, j'ai absolument tout, je les ai tous fait, tous les gros, j'ai même commencé à m'attarder sur les petits, donc... Voilà. Juste pour vous dire, écoutez, on va la briser, je pense comme ça. Juste pour vous remercier d'être aussi nombreux à suivre le point de vue depuis ma chaîne et d'avoir réservé un tel accueil. En fait, je suis en train de faire tomber les pommes. Est-ce que je peux faire ça avec... Non, donc c'est ultra réaliste. Et ça, évidemment, non. Ok. Et voilà, et voilà les gens, je me perds dans mes beaux discours, mais bon, en même temps, c'était un petit peu l'idée. Alors, en termes de scénar, disons-le, en termes de scénar, paraît-il qu'il est exceptionnel, complètement. Le truc étant, c'est que, vu que c'est très très libre, le scénar en fait va pas vouloir dire grand chose. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il va y avoir une histoire principale, et évidemment que mine de rien, même si je me perds beaucoup dans tout ce que je fais, je vais quand même, globalement, eh bien... Raté. Il m'a entendu? C'est bon, je l'ai eu. Il pourra pas appeler, il pourra pas siffler avec son truc pour que tout le monde vienne. Je vais évidemment... Oh, il y a un truc là-bas. Faire les quêtes principales. Et c'est d'ailleurs ce que je fais, hein, j'avance petit à petit. Alors je sais pas si on fera un temple, un épisode ou quoi. On se dirige vers le temple, mais en même temps vous avez vu tout ce qu'il y a à explorer. Et j'ai pas envie de le laisser. Mais voilà, je veux dire, ça va pas forcément être un épisode où à chaque fois on va avancer que la quête principale. Parce que c'est le jeu qui veut ça. Ce jeu-là veut... Oh, des flèches, cool. Ce jeu-là t'appelle... Il y a un coffre. T'appelle à explorer... Ils dorment. C'est trop bien fait. Ils dorment les gars. Donc voilà, ce jeu là t'appelle clairement à explorer. J'ai envie d'essayer un truc. Ça a marché. Ça a marché, ça a marché. Alors attendez. Bim. Ça marche très très bien on dirait. Oh là là, c'était stylé. Oh, c'était stylé. On ramasse. Oh, attention. Il est presque mort. On fera le ménage après. Ouh. Je tente des choses. Allez hop, t'es mort. Ok, on ramasse. Ah, parfait. Parfait, parfait, parfait. On va ramasser l'intérieur du arc-boco, le compartiment. Bon, le compartiment... De toute façon, arc-boco, on a déjà. Donc, c'est pas forcément ultra utile. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, évidemment, le contenu du coffre. On va récupérer la viande qu'il y a là. Viande grillée. La cuisson à la flamme a rendu cette viande bien plus savoureuse, a augmenté ses capacités régénératrices en énergie vitale. Je peux
Ouais, non, je peux juste attendre, je ne peux pas cuisiner pour le moment. Je pense vraiment que la cuisine, ça va être un truc qu'on m'apprend. Je pense. Je peux me tromper, mais je pense. Du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Attention, une armure, ce serait bien. Un javelot, conçu pour transpercer les cibles distantes. Cette arme possède une portée surpassant celle des lances conventionnelles grâce à l'excellent équilibre entre la hampe et la fer. Et évidemment, je n'ai pas de place. Donc on va se débarrasser d'un truc. On va se débarrasser, honnêtement, on va se débarrasser de ça. Hein. Mais bon voilà, en tout cas, dites-moi un petit peu en commentaire de cet épisode, un petit peu ce que vous pensez de ma manière de jouer jusqu'à maintenant. Si elle vous convient, j'essaie de faire à la fois de... J'essaie de faire à la fois du... l'histoire principale et en même temps, eh bien, de la... Voilà, au moins ça ouvre ça. Ah bah d'accord, il y avait rien dedans. Et en même temps de l'annexe, voilà, de l'exploration, parce que clairement je pense que c'est... le jeu a été pensé comme ça, vous voyez, c'est comme quand, rappelez-vous, quand vous me disiez dans les vieux let's play sur Assassin's Creed, c'est un gland, d'accord. Les piafs raffolent de ce fruit dont les forêts regorgent et en font secrètement des provisions. Une préparation qui en contient rend légèrement plus d'énergie vitale. Très bien. Mais oui, c'est comme un peu les Assassin's Creed quand je vous les faisais. Certains me disaient mais t'es pas assez discret machin, c'est le jeu qui veut ça. Voilà, je pense que je vais essayer d'avancer à mon rythme. Ça c'est très important aussi. Je sais, pour voir un peu dans les recommandations de YouTube et tout. C'est quoi ça? D'accord, c'est un champion. Que certains sont déjà, ont déjà fait les premiers boss, les machins, sont bien plus avancés que moi. J'en ai parfaitement conscience. Encore une fois, c'est pas un concours. Oui, je vais peut-être prendre un épisode pour faire chacun des trucs, mais en même temps, je vais me balader à côté. Et le fait qu'on soit... Yes, ça casse. Je pense que voilà, chacun va avoir une expérience différente et j'avancerai à mon rythme. Après, je compte également sur vous pour me dire si jamais vous trouvez que ça n'avance plus assez vite ou quoi. Mais barrez-vous. C'est bon. Mais l'idée, vous voyez, regardez simplement tout ce qu'on a pu croiser depuis tout à l'heure. Et regardez, un petit coffre encore avec une armure serait bien. Et des flèches explosives. Ok, ces flèches sont redoutables contre des monstres. La pointe enveloppée d'une poudre qui explose à l'impact. Elles infligent de gros dégâts aux alentours. Très bien. Bon. Aussi, j'en profite. J'aurais peut-être dû dire ça au début. Mais bon, c'est pas grave. Là, ça sert à rien que je monte par là hein, parce que je vais me casser la gueule totale, c'est clair. J'aurais peut-être dû dire ça au début, mais bon. Certains me demandent, Sif, j'ai vu ça dans les commentaires aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Vous voyez, genre, on ne peut jamais s'arrêter. Il y a toujours un truc en fait. Il y a toujours un truc. Champi tempo, d'une vitalité hors du commun, il pousse n'importe où, sur les plafonds comme sur les falaises. Les préparations qui en contiennent augmentent la vitesse de déplacement. Très bien. Mais oui, certains me disaient, j'ai vu ça en commentaire récemment, Sif, pourquoi tu fais des épisodes de quasiment 1 heure sur Horizon et moins sur Zelda? La réponse est très simple, parce que Horizon il y en a moins, il y a moins d'épisodes, c'est un let's play qui sera moins long. Et aussi tout simplement parce que Horizon il y a beaucoup de cinématiques. C'est à dire que sur le dernier épisode qui est sorti, c'est-à-dire celui d'hier qui durait quasiment 1 heure, je crois que si vous comptez bien entre les dialogues et tout, oula, il y a au moins 20 minutes de cinématique. Donc finalement, ouch, bah finalement de fil en aiguille on s'y retrouve. Et ça marche bien ça, hein. Ça franchement ça marche bien. De fil en aiguille on s'y retrouve. Voilà, donc vous avez un petit peu la réponse. Votre bouclier à pointe va bientôt se briser. Bon ça c'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Ok, ils sont morts. Mais vous voyez, genre vraiment littéralement, je veux faire un truc et je me fais je me fais attaquer à chaque fois. Donc je pense qu'il va falloir passer par là hein, pour essayer d'y aller. Bah écoutez, on va tranquillement. Mais je veux dire, c'est tellement un plaisir de se balader. Et imaginez que là, on est que sur le début du jeu. Sur la première zone. Je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, je pense que même après... Ah, on est de retour au temple du temps. Ah, la Triforce derrière. Je pense que même après des centaines d'épisodes, on n'aura pas fait le tour. La question c'est, est-ce que vous serez là au bout de 200, 300 épisodes si vraiment on les atteint et qu'on a toujours des choses à faire à suivre. Je pense qu'il y a des gens parmi vous qui décrocheront, ce que je comprends parfaitement. Mais voilà, comme je vous disais, moi... Moi de mon côté, vous pouvez être sûr que... Alors par contre là je pense que c'est plutôt par là. Moi de mon côté vous pouvez être sûr que je ferai clairement, je continuerai parce que voilà. En fait je pars du principe, comme je vous le disais tout à l'heure, mais si on devait rentrer dans un terme entre guillemets technique, je pars du principe que c'est un let's play qui à terme sera à perte. Quand je dis à perte ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme ce sera un let's play qui, je pense, peut-être que je peux me tromper, on verra, qui sera pas favorable à ma chaîne en termes de vues parce qu'il y aura tellement d'épisodes que les gens auront lâché.
Mais je m'en fiche complètement parce que c'est un jeu que je veux absolument vous faire. Et j'accepte parfaitement on va dire, cette condition là. C'est comme Celestia, c'est comme tout au bout d'un certain nombre d'épisodes. Voilà, parce que c'est génial. Et que j'ai envie de vous le faire. Très clairement. Et il y aura d'autres jeux pour compenser, etc. Donc voilà. On doit s'en rapprocher pas mal. Vous avez vu, là on est vraiment en mode grimpette là. Oh là 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 là, regardez les gars. Oh la neige. Ah, le froid devient insupportable. Vous allez subir des dégâts si vous restez dans cette zone. Oula. Alors. Ah oui, regardez ma barre de froid. Oh. Ah ouais, ouais. Effectivement. Je subis des dégâts. Il faut que je me barre. Oh là. Oh les gars. Ah non, mais par contre. Non. Excusez, hein, mais là, franchement. Donc je vais subir des dégâts si je reste dans cette zone. D'accord. Alors. Comment faire pour. Du coup. Attention, sans trop se casser la gueule. Comment faire du coup pour aller au premier temple? Ah, il y a cette maison aussi que je n'avais pas vue. J'ai pas exploré cette maison. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire pour aller au premier... Enfin, au prochain temple. Je pense qu'il va me falloir une tenue adaptée. Donc une tenue de froid. Très clairement. Le truc, c'est que... Hop là. Je mange. Le truc, c'est que pour la choper, cette tenue de froid, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Attendez, comment j'ai pu rater cette baraque? Expliquez-moi comment j'ai pu rater une telle baraque. Genre, je suis réellement passé à côté de ça sans le voir. Vous savez quoi? On va aller dans la baraque et on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Il faut que je trouve un moyen de monter. Ah, mais j'avais pas vu. J'avais pas vu de nuit, regardez. Il y a vraiment des spots pour s'arrêter, vous voyez? Pour faire des pauses. Je sais pas si vous... Comme un mur d'escalade, en fait. Je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment les endroits sur lesquels on peut s'arrêter. Ah oui, on est dans une vieille ferme. Oh, c'est trop bien. Oh, oh. C'est trop bien. Une fourche à outil agricole à 4 dents acérées conçue pour ramasser le foin à un tour de main. Il est si léger que n'importe qui peut l'utiliser. Ah, le compartiment des armes est plein, c'est pas grave. Ah, et est-ce qu'on pourrait pas faire la cuisine ici? Ah non, juste attendre. Oh, par contre. Ah, ça m'a allumé mes flèches. Et là, bonjour. Oh, une hache et tout. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? Je pense qu'on fouillera tout ça. Il y a plein de choses à examiner, c'est cool. Je pense qu'on fouillera tout ça la prochaine fois. On va se laisser là pour aujourd'hui. Mine de rien, voilà. Dites-moi encore une fois en commentaire ce que vous en pensez. Oui, on avance pas énormément dans la quête principale, mais en même temps, c'est kiffant. C'est juste kiffant de se balader comme ça et de voir plein de trucs. Tu vas, ah tiens, regarde une maison, ah tiens machin, ah tiens machin. Je prends un plaisir monstre vraiment à jouer. J'espère que ça se ressent, je pense, honnêtement. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain, évidemment. Même jour, même heure. Tiens d'ailleurs, je vous en parlerai au prochain épisode. Mais vu que je sais que c'est la fin des vacances pour la plupart d'entre vous, j'aimerais savoir quelle est l'heure de sortie qui vous arrangerait le plus. Pour le moment, je l'ai mis à midi. Parce que je sais que certains d'entre vous sont encore dispo à midi. Maintenant, je sais pas si je le laisserai à midi ou si je le basculerai pas vers 16-17 à partir du début de semaine prochaine. Voilà, ça va être un let's play dans lequel je vais être hyper proche de vous à ce niveau-là aussi. Hein, donc voilà, de toute façon, je pense que ça se ressent dans le commentary. Sur ce, je vous fais plein de bisous. C'est vraiment un let's play qui me fait énormément de bien. Je l'attendais depuis tellement longtemps. Je trouvais que ça manquait d'un jeu comme ça, mais je voulais pas relancer parce que je savais qu'il arrivait, et puis machin, et puis machin. Ça me fait énormément de bien. C'est un let's play qui est pas du tout, voilà, qui sera pas du tout conventionnel, dans lequel je vais être ultra proche de vous. C'est pas du tout le truc le plus opti sur YouTube aujourd'hui, machin et tout. On s'en fout. C'est Zelda Breath of the Wild, et sur cette série-là, à l'ancienne, les gars. C'est vraiment le mot, je pense, à l'ancienne. On se fait plaisir, et j'espère que ça vous plaira, en tout cas le plus longtemps possible, autant qu'à moi. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit like également sur le premier épisode si vous ne l'avez pas fait les amis, vous savez que ça m'aide, ça aide à faire connaître le let's play et moi eh bien ça m'aide à bientôt battre peut-être ce record de likes qui est de 115 000 je le rappelle à l'heure actuelle au moment où je tourne on a dépassé les 65 000 donc merci, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, bye tout le monde.